Le titre du livre, c'est L'Église glorieuse. L'auteur, c'est Watchman Nee. Nous sommes présentement au chapitre 1, partie B, chapitre 1, partie B. Voilà l'œuvre de Dieu, le besoin de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il déclara ce dont il avait besoin. Il révéla son besoin de voir l'homme dominer et régner sur toute sa création et proclamer son triomphe. Régner pour Dieu n'est pas insignifiant, c'est un fait grandiose. Dieu a besoin d'hommes en qui il puisse avoir confiance et qui ne le décevront pas. Voilà l'œuvre de Dieu et voilà ce que Dieu désire obtenir. Nous ne sous-estimons pas le travail de prédication de l'Évangile, mais si tout notre travail consiste seulement à prêcher l'Évangile et à sauver les âmes, nous ne travaillons pas à la destruction totale de Satan. Tant que l'homme n'a pas recouvré la terre des mains de Satan, il n'a pas atteint le but pour lequel Dieu l'a créé. Sauver les âmes ne satisfait souvent que le bien-être de l'homme. Mais combattre Satan sert Dieu. Sauver les âmes résout le problème de l'homme. Mais combattre Satan satisfait le besoin de Dieu. Frères et sœurs, cela exige que nous payions un prix. Nous savons comment les démons peuvent parler. Un démon dit un jour, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? En parenthèse, Actes chapitre 19, verset 15. Lorsqu'un démon nous rencontre, prendra-t-il la fuite? Annoncer l'évangile exige que nous payions un prix. Mais nous devons payer un prix encore plus élevé pour vaincre Satan. Pour vivre ce genre de vie, il ne nous faut plus que des messages ou des enseignements. Cela exige que nous agissons et le prix est extrêmement élevé. Si nous désirons être les hommes que Dieu utilisera pour anéantir toute l'œuvre et l'autorité de Satan, nous devons obéir au Seigneur de manière totale et absolue. Si nous désirons être les hommes que Dieu utilisera pour anéantir toute l'œuvre et l'autorité de Satan, nous devons obéir au Seigneur de manière totale et absolue. Lorsque nous sommes occupés par d'autres œuvres, peu importe que nous préservions un peu notre moi, mais lorsqu'il s'agit de combattre Satan, nous n'avons pas le droit de sauvegarder ne serait-ce qu'une infime parcelle de nous-mêmes. Nous conservons peut-être un peu de notre personnalité lorsque nous étudions la Bible, prêchons l'Évangile, aidons l'Église ou les frères, mais lorsque nous affrontons Satan, notre moi doit être complètement éliminé. Nous n'ébranlerons jamais Satan si nous épargnons notre moi. Puisque Dieu nous ouvre
Puisse Dieu nous ouvrir les yeux quant à son intention qui exige que nous soyons complètement et absolument pour lui. Une personne irrésolue est incapable de jamais vaincre Satan. Que Dieu fasse résonner ses paroles dans nos cœurs. Le dessein immuable de Dieu. Le dessein immuable de Dieu. Dieu désirait un homme qui dominât pour lui sur cette terre. Mais l'homme ne réalisa pas le dessein de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, la chute survint et le péché s'installa. L'homme tomba sous le pouvoir de Satan et tout sembla arriver à sa fin. Satan semblait victorieux et Dieu vaincu. En plus du passage dans Genèse chapitre 1, deux autres passages de la Bible font référence à ce problème. Somme chapitre 8 et Hébreux chapitre 2. Somme chapitre 8. Le Somme chapitre 8 montre que l'intention et le plan de Dieu n'ont jamais changé. Après la chute, la volonté et les exigences de Dieu en ce qui concerne l'homme sont restés les mêmes, sans aucun changement. Le Somme 8 montre que l'intention et le plan de Dieu n'ont jamais changé. Après la chute, la volonté et les exigences de Dieu en ce qui concerne l'homme sont restés les mêmes, sans aucun changement. Sa volonté dans Genèse chapitre 1, lorsqu'il créa l'homme, demeure identique après que l'homme ait péché et chuté. Bien que le Somme chapitre 8 ait été écrit après la chute de l'homme, l'auteur était encore capable de louer le Seigneur. Les yeux encore fixés sur Genèse chapitre 1, le Saint-Esprit n'a pas oublié Genèse chapitre 1. Le Fils n'a pas oublié Genèse chapitre 1 et Dieu ne l'a pas oublié non plus. Examinons le contenu de ce Somme. Le verset 2 du Somme chapitre 8 déclare: « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Tous ceux qui sont inspirés par le Saint-Esprit prononceront ces mots. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bien que certaines personnes calomnient et rejettent le nom du Seigneur, le psalmiste proclame à haute voix: « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Il ne dit pas « ton nom est magnifique ». Cela n'aura pas la même signification que « que ton nom est magnifique ». La première expression signifie que moi, le psalmiste, je peux encore décrire la magnificence, tandis que la seconde implique que bien que je sois capable d'écrire des psaumes, je ne trouve pas les mots pour exprimer, ni ne sais jusqu'à quel point le nom du Seigneur est magnifique. Je ne peux alors que déclarer: « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Non seulement son nom est magnifique, mais il l'est sur toute la terre. Cette expression est la même que celle de Genèse chapitre 1, verset 26. Si nous connaissons le plan de Dieu, chaque fois que nous lisons le mot
homme ou le mot terre, nos cœurs devraient tressaillir. Le verset 3 poursuit. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Les enfants et les nourrissons représentent l'homme. Et ce verset souligne le fait que Dieu utilise l'homme pour combattre l'ennemi. Le Seigneur Jésus cita ce verset dans Matthieu chapitre 21, verset 16. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ces mots signifient que l'ennemi aura beau faire, il n'est pas nécessaire que Dieu lui-même l'affronte. Dieu utilisera les enfants et les nourrissons pour le vaincre. Que peuvent faire des enfants et des nourrissons? Il est dit, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force. Dieu désire avoir des hommes capables de louer. Ceux qui peuvent le louer peuvent affronter l'ennemi. Dans les versets 4 à 9 de ce psaume chapitre 8, on peut lire « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Si nous écrivons ce psaume, nous ajouterions sans doute entre parenthèses « Quel dommage que l'homme ait chuté, qu'il ait péché et qu'il ait été chassé du jardin d'Éden. L'homme ne peut plus réaliser cela. Mais Dieu merci, cette pensée est absente du cœur du psalmiste. Cette pensée est absente du cœur du psalmiste. Du point de vue de Dieu, la terre peut encore être recouvrée. La position qu'il a donnée à l'homme demeure toujours, tout comme l'engagement qu'il a pris envers l'homme de détruire l'œuvre du diable. Par conséquent, à partir du verset 4, le psalmiste raconte à nouveau cette ancienne histoire en ignorant complètement le chapitre 3 de la Genèse. C'est là le trait caractéristique du psaume chapitre 8. Le dessein de Dieu est que l'homme domine. L'homme en est-il digne? Certainement pas. Mais puisque Dieu désire que l'homme domine, l'homme dominera certainement. Au verset 10 de ce psaume chapitre 8, le psalmiste répète « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Il continue sa louange, ignorant apparemment la chute de l'homme. Bien qu'ayant péché, Adam et Ève ne pouvaient en aucun cas contrecarrer le plan de Dieu.
L'homme peut tomber et pécher, mais il ne saura ébranler la volonté de Dieu. Même après la chute de l'homme, la volonté de Dieu envers lui demeura identique. Dieu désire toujours que l'homme renverse le pouvoir de Satan. Oh, combien notre Dieu est immuable. Son chemin ne dévie pas et demeure droit. Nous devons nous rendre compte que Dieu ne sera jamais vaincu. Ici-bas, certains connaissent de nombreux coups durs, mais personne n'a subi autant d'attaques quotidiennes et de coups aussi répétés que Dieu. Sa volonté n'a cependant jamais été ébranlée. Ce que Dieu était avant la chute de l'homme, il est encore après cette chute et après que le péché est entré dans le monde. La décision qu'il a prise au commencement est encore la même qu'aujourd'hui. Il n'a pas changé. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Dans Genèse chapitre 1 fait allusion à la volonté de Dieu au moment de la création. Le Psaume chapitre 8 fait référence à la volonté de Dieu après la chute de l'homme et Hébreux chapitre 2 parle de la volonté de Dieu lors de la rédemption. Examinons donc Hébreux chapitre 2. Nous y verrons que dans la victoire, la rédemption, Dieu désire encore que l'homme obtienne l'autorité et combatte Satan. Nous lisons au verset 5 à 8 de Hébreux chapitre 2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En parenthèse, citation tirée du Psaume chapitre 8. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Toute chose doit être soumise à l'homme. Dieu l'a ainsi planifié dès le commencement. Mais les choses ne sont pas encore ce qu'elles devraient être. L'auteur poursuit. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Versets 8b et 9a de Hébreux chapitre 2. Jésus est celui qui convient à cette situation. Le Psaume chapitre 8 déclare que Dieu a fait l'homme un peu inférieur aux anges, mais l'apôtre a substitué le mot Jésus au mot homme. Il explique que l'homme renvoie à Jésus. C'est Jésus qui devint un peu inférieur aux anges. La rédemption de l'homme se fait à travers lui. À l'origine, Dieu avait décidé que l'homme serait un peu inférieur aux anges et qu'il serait couronné et qu'il dominerait sur toute sa création. Il projeta que l'homme exercerait son autorité pour lui afin de chasser son ennemi de la terre et de son ciel.
Il voulait que l'homme détruisît toute la puissance de Satan. Mais l'homme tomba et ne prit pas sa place pour dominer. Par conséquent, le Seigneur Jésus vint et se revêtit d'un corps de chair et de sang. Il devint alors le dernier Adam. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. La dernière partie du verset 9 de Hébreux chapitre 2 dit « Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. » La naissance du Seigneur Jésus, sa vie humaine, tout comme sa rédemption, nous montre que son œuvre de rédemption ne vise pas seulement l'homme, mais toutes les créatures. La création est incluse, excepté les anges. Le Seigneur Jésus occupait donc deux positions. Pour Dieu, il était l'homme au commencement, celui que Dieu avait désigné dès le début. Pour l'homme, il est le sauveur au commencement. Pour l'homme, le Seigneur Jésus occupait donc deux positions. Pour Dieu, il était l'homme au commencement, celui que Dieu avait désigné dès le début. Pour l'homme, il est le sauveur. Au commencement, Dieu prescrivit que l'homme dominerait et renverserait Satan. Le Seigneur Jésus est cet homme. Et cet homme est maintenant intronisé. Alléluia. Cet homme a détruit la puissance de Satan. Il est l'homme que Dieu cherche et désire obtenir. Selon son autre aspect, il est un homme lié à nous. Il est notre sauveur, celui qui a résolu le problème du péché à notre place. Nous avions péché et étions tombés, et Dieu a fait de lui une victime propitiatoire pour nous. Par ailleurs, non seulement il est devenu sacrifice de propitiation pour nous, mais il a aussi été jugé à la place de toutes les créatures. Cela est démontré par la déchirure du voile dans le lieu saint. Hébreux chapitre 10 nous enseigne que le voile du sanctuaire représentait le corps du Seigneur Jésus. Sur le voile, des chérubins étaient brodés qui représentaient les choses créées. Au moment de la mort du Seigneur, le voile se déchira de haut en bas. Les chérubins brodés furent simultanément déchirés. Cela nous enseigne que la mort du Seigneur Jésus incluait le jugement de toutes les créatures. Non seulement il goûta la mort pour chaque homme, mais aussi pour toutes choses. Hébreux chapitre 2, verset 9. Le verset 10 de Hébreux chapitre 2 ajoute « Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire. Toutes les choses sont pour lui et par lui. Toutes les choses sont à lui et existent à travers lui. » Être pour lui signifie être à lui. Être à travers lui signifie être par lui. Loué soit Dieu qui n'a pas changé
le dessein qu'il avait forgé lors de la création. Ce que Dieu a décidé lors de la création demeure toujours son intention après la chute de l'homme. Lors de la rédemption, son intention reste le même. Dieu n'a pas changé son dessein à cause de la chute de l'homme. Louant Dieu, il conduit beaucoup de fils à la gloire. Il glorifie un grand nombre de fils. Dieu s'est proposé d'obtenir un groupe d'hommes nouveaux qui ont la ressemblance et l'image de son Fils. Puisque le Seigneur Jésus est l'homme représentatif, les autres hommes lui ressembleront et ils entreront avec lui dans la gloire. Comment cela s'accomplira-t-il? Le verset 11 déclare, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » Qui est celui qui sanctifie? C'est le Seigneur Jésus. Qui sont ceux qui sont sanctifiés? Nous pourrions lire le verset de la manière suivante. Car à la fois Jésus qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes tous issus d'un seul. Le Seigneur Jésus et nous-mêmes avons été engendrés du même Père. Nous sommes tous nés de la même source et possédons la même vie. Nous sommes habités par le même esprit et avons le même Dieu qui est notre Seigneur et notre Père. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Le prénom « il » fait référence au Seigneur Jésus et le prénom « les » nous désigne. Il n'a pas honte de les appeler frères, car il vient du Père comme nous aussi, nous venons du Père. Puisque nous sommes les nombreux fils de Dieu, il nous conduira finalement à la gloire. La rédemption n'a pas changé. Le dessein de Dieu, au contraire, elle a accompli l'intention qui n'avait pas été réalisée lors de la création. La rédemption n'a pas changé le dessein de Dieu. Au contraire, elle a accompli l'intention qui n'avait pas été réalisée lors de la création. L'intention originelle de Dieu était que l'homme dominerait tout particulièrement sur terre. Mais malheureusement, l'homme échoua. Néanmoins, tout ne prit pas fin à cause de la chute du premier homme. Ce que Dieu n'avait pas obtenu du premier homme, Adam, il l'obtiendrait du second, Christ. C'est ainsi que survint la très importante naissance à Bethléem, car Dieu avait ordonné que l'homme dominerait et qu'il recouvrerait la terre. Et parce que Dieu avait déterminé que la créature, homme, détruirait la création, Satan, c'est ainsi que survint la très importante naissance à Bethléem, car Dieu avait ordonné que l'homme dominerait et qu'il recouvrirait la terre. Et parce que Dieu avait déterminé que la créature, homme, détruirait la créature, Satan.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus devint un homme.